Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal sur ITV. Des rassemblements à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les inscriptions pour l'année universitaire 2020-2021 ont démarré ce lundi. La faculté de gestion va recevoir au moins 2200 nouveaux bacheliers. Face à la situation de pandémie, des solutions sont proposées pour éviter ces rassemblements. De petites vacances pour les enfants, une semaine à la maison. Il faut alors les occuper afin qu'ils ne sortent pas. Des parents vont nous parler des activités prévues. La semaine dernière a été particulièrement meurtrière. Des accidents de la route ont coûté la vie à plusieurs personnes. Le syndicat des transports routiers invite à des concertations sérieuses avec tous les acteurs. Les sports vont ensuite suivre, présentés par Pape Malick Diaw. Nous sommes lundi 1er février. Et nous venons d'apprendre le décès de maître Khassimou Touré. Selon nos informations, l'avocat a été emporté par une maladie qui aurait duré à peu près 3 mois. Pour rappel, maître Khassimou Touré a défendu Khalifa Sall et Babacar Touré, son propre frère, dans l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Une autre information, l'ancienne ministre Aminata Lodien placée sous mandat de dépôt. Elle a été interpellée vendredi dernier par la gendarmerie de Ouakam. Aminata Lodien est poursuivie pour violation du couvre-feu, offense au chef de l'État et outrage à agents dans l'exercice de leurs fonctions. Et c'est le grand titre de ce lundi. L'année universitaire a officiellement démarré depuis le 1er décembre. Au moins 2200 nouveaux bacheliers ont été orientés à la faculté des sciences économiques et de gestion. Ces nouveaux étudiants ont entamé leurs inscriptions ce lundi dans la matinée. Et malgré le contexte actuel, des rassemblements n'ont pas pu être évités à l'UCAD où se sont rendus nos reporters Nima Sadio et Seydina Mbaye. On peut lire sur leur t-shirt accueil des nouveaux bacheliers 2021. Un accueil qui passe par le lavage des mains en temps de pandémie. À cause du contexte actuel, le nombre d'étudiants présents est réduit pour éviter les rassemblements. Cette année-ci, comme vous le savez, nous avons une année un peu différente des autres. Parce que cette année-ci, il y a la pandémie à la Covid-19. Et à la phase que nous avons débuté nos inscriptions au niveau des box. Et cette année-ci, nous avons procédé à ce qu'on appelle, on convoque les étudiants par groupe et on fait la publication des groupes d'étudiants, c'est-à-dire on convoque 100 étudiants, on essaie de contacter ces étudiants et on attend 72 heures après. Comme ça, ces étudiants pourront venir. La dématérialisation des inscriptions a permis à beaucoup d'étudiants de faire leurs inscriptions en ligne et de les finaliser sur place. Cette année-ci, lors de l'amphi de rentrée, le recteur est revenu pour dire que cette année-ci, la particularité, c'est que la phase majoritaire de l'inscription se fera en ligne. Et effectivement, ça s'est passé ainsi, car l'étudiant, avant de venir ici à la FASEC, a des étapes à fournir ou bien à remplir au niveau de la plateforme mise en place par la DISI en collaboration avec le rectorat. Ce nouveau bachelier revient sur la procédure d'inscription. C'est 4 parties. La prescription en ligne, le quitus, le paiement et je pense la visite médicale. La visite médicale, je l'ai fait ici à l'ICAD. Maintenant, ça s'est bien passé. Je suis venu ici. J'ai reçu même ma carte. La dématérialisation des inscriptions, une solution pour lutter contre la propagation du coronavirus. Une initiative saluée par les étudiants qui se disent heureux d'avoir gagné en temps et en efficacité. Une semaine de vacances pour les enfants face à la hausse des cas. L'épidémie exige de les garder à la maison. Comment les occuper alors? Nos reporters Abouté Disso et Cher Diop ont demandé à quelques parents. Nous sommes en période de vacances scolaires. Les parents redoutent cette période qui exige vigilance de leur part pour veiller aux sorties des enfants. D'autant plus que le contexte de pandémie n'y est pas favorable. Tout le monde reste à la maison, moment propice au cours de renforcement. Les enfants, s'ils ne sont pas occupés, ils ont tendance à sortir. Personnellement, je fais des cours de renforcement pour mes enfants, comme ça, ils seront occupés.
Une semaine yàggul bu ñu xëyee nañu fexe ba xale yi seen devoir yi nga xamante ne nii jële woon nañ ko ci école yi. Une semaine de vacances, c'est facile à gérer. Les enfants ont des leçons à apprendre et des exercices à faire. Nous prenons aussi le temps d'échanger avec eux et les filles aident leur maman dans les travaux domestiques. Mais c'est surtout le moment de faire des rattrapages pour les cours perdus l'année dernière. Passé woon daaw te jotuñu woon a motal année bi. Pour d'autres, l'école coranique assure la continuité des cours. Une semaine bii nga xamante ne mu ngi am du metti ci man. Durant cette semaine de vacances, mes enfants continuent comme ils faisaient. Ils vont à l'école coranique. Nous sommes en période de pandémie et nous sommes tous concernés. maa ngi ñaan parents d'élèves yëpp ku ci ne dugal sa loxo parce que mbas mi moom toll nañ ci foo xam ne ku ci ne yaa ci war a dugal sa loxo. D'autres encore préfèrent les programmes télévisuels. Pour les empêcher de sortir, il y a des télé, il y a des émissions enfantines à la télé. Il y a des émissions enfantines à la télé, il faut les occuper. Ensuite, il y a télé-école et d'autres distractions qui empêchent les enfants de sortir. Avec cette semaine de vacances scolaires, beaucoup de parents d'élèves ont peaufiné de nouvelles stratégies pour protéger leur famille de la propagation de la pandémie. Abou Tedissou, le mot d'ordre n'est pas encore effectif, mais des marchés sont fermés les week-ends pour nettoiement. Cependant, certains commerçants affichent toujours un refus de se plier à la décision. Ndiarem Limamoula et les agents du service de l'hygiène ont fait une descente dans quelques marchés et autres lieux publics. Mamadou Lamine Fati a suivi la délégation pour nous. Des couloirs vides, les rideaux des magasins baissés. Les marchés Ndiarem et Mamdiare de Ndiarem Limamoulaye ont été vidés de leurs occupants pour une journée, laissant place au service national d'hygiène dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Notre problème à nous, c'est que les gens semblent ne pas encore prendre au sérieux cette affaire. Or, ce que nous savons et ce que nous observons, c'est que les gens sont en train de partir, d'autres sont en train de mourir à petit feu. Le Sénégal est un petit pays et le grand problème que nous avons, c'est le problème de respect des mesures barrières. Les gens parfois n'en font qu'à leur tête. Si vous regardez derrière vous, vous rendez compte, si vous le prenez en image, qu'il y a au moins un groupe de 3, 4 ou 5, 6, 7, 8 personnes derrière vous qui sont là, qui ne sont pas masquées. Pour un bon déroulement de ces activités, l'édile de la commune dit prendre toutes les mesures contre les récalcitrants dans les marchés. Au niveau des marchés, je signale tout à l'heure qu'il y a 2 ou 3 commerçants qui hier étaient encore restés là jusqu'après l'heure de fermeture jusqu'aux environs de 19h. Donc j'ai donné des instructions très fermes aux délégués de marché pour leur demander de saisir qui de droit. La police est là. Non, je prends des mesures, ça c'est clair, ça vous le savez, parce que moi cette pandémie-là, je ne m'amuse pas avec. Pour protéger les élèves dans les établissements scolaires, le maire de Ndiarem Limamoulaye préconise de revoir les mesures barrières. Les écoles également, on en a parlé, et là c'est un problème, on va y travailler pendant les vacances, parce que la promiscuité est telle que même les mesures barrières, par l'observation que j'ai faite, ne sont presque plus respectées. En tout cas, dans beaucoup d'établissements. Là aussi, il faudrait interpeller l'État, surtout le ministère, parce que c'est très difficile dans une école où il y a 3000 élèves, de les prendre 8 heures pour faire le lavage des mains et qu'ils puissent disposer du thermoflash et tout. C'est compliqué. Après la sensibilisation des populations sur la désinfection des maisons, c'est au tour des marchés et lieux de rassemblement de la commune de Ndiarem Limamoulaye de barrer définitivement la route à la deuxième vague de la Covid-19. Et nous avons 10 décès aujourd'hui, 404 nouvelles contaminations sur un total de 2411 tests réalisés. Les autres chiffres du jour font état de 175 patients déclarés guéris et 54 sont encore en réanimation. Les nouveaux cas positifs explosent au quotidien. Le nombre de morts, on n'en parle pas et le relâchement est réel chez les populations, suffisant pour faire dire au docteur Cherdien du Parti démocratique sénégalais que l'État n'a pas tiré de leçon de la première vague de contamination. Son analyse de la situation actuelle dans Tok Tok Sénégal avec Miki Maram Ndiaye. La Covid-19 et ses conséquences au Sénégal, 638 cas de décès selon le dernier bilan des autorités. Une situation inquiétante selon le maire de Djidé Thiaroye Kao qui accuse l'État de ne pas tirer des leçons de la première vague. C'est ça qui a justifié la reconduction d'un couvre-feu totalement inefficace, inopérant, qui est à la limite contre-productif. Aujourd'hui, nous avons une visibilité assez claire sur les mesures qu'il faut. C'est le lavage des mains, c'est le port systématique du masque dans les endroits publics, c'est la distanciation physique. Je pense que donc, toutes les ressources devaient être mobilisées autour
donc du respect de ce triptyque. En particulier aujourd'hui, le président Macky Sall devrait refinancer le fonds Force Covid. Une situation difficile pour le Sénégal qui, au-delà de la Covid-19, devra aussi faire face à une autre maladie, la grippe aviaire. L'expert en environnement pense que les premières mesures prises n'ont pas été efficaces. La solution qui a été adoptée par le gouvernement, à savoir l'abattage donc des 42 000 sujets restants dans cette ferme est une demi-mesure. Et en général, les demi-mesures se paient cher. C'est dans un rayon de 3 à 5 km qu'il fallait abattre l'ensemble de la volaille qui était présente et prévoir un fonds d'indemnisation. Le docteur Cherdia invite l'État à prendre très au sérieux cette grippe aviaire qui a décimé plus de 100 000 volailles à poutres et 750 pélicans au parc de Djoutcha. C'est toute la filière avicole. Aujourd'hui, qui est l'une des filières agricoles les plus dynamiques, les plus porteuses de progrès, qui est menacée. Vous avez déjà vu que tous les pays frontaliers ont déjà fermé leurs frontières à la volaille sénégalaise. Et cela risque de provoquer un effondrement de la filière si des mesures énergiques ne sont pas prises, et je pense que le président Macky Sall devrait à très court terme mettre en place un comité national de veille et d'alerte, donc pour organiser la riposte avec l'ensemble des acteurs gouvernementaux, des acteurs territoriaux, mais aussi des acteurs privés qui sont concernés pour que nous puissions organiser une stratégie efficace. La Covid-19 et la grippe aviaire, la propagation de ces deux maladies se poursuit dans notre pays. Pour le maire de Djiddah Thiaroye Kao, expert en environnement, la sensibilisation est la seule voie du salut. Merci Miguel Maranja. Les hécatombes sur nos routes, on en reparle dans ce 1945. Les accidents mortels se sont suivis en rafale ces dernières semaines. Le syndicat des transports routiers regrette ces événements malheureux. Son secrétaire général Pierre Mbahan Gomis estime que les responsabilités sont partagées et propose alors des réflexions profondes et surtout radicales avec tous les acteurs. Le voici avec Djeba. Si l'accident est causé par l'état des routes, là, la responsabilité n'incombe plus au conducteur, ça incombe à l'État. Mais si la route est une route très bonne, utilisable, abordable, par manque de contrôle, par manque de prudence, par imprudence, par indiscipline, et que ça coûte un accident où il y a dégâts matériels ou corporels ou perte de vie humaine, là aussi la responsabilité reviendra au conducteur qui est responsable du véhicule en tant que matériel roulant. Mais tous ces éléments réunis, je pense qu'on doit nous obliger, nous, syndicats, nous, acteurs professionnels, nous, patriotes, et l'État également qui est devant nous, que nous avons donné mandat, que nous avons confié notre voix et nos biens, de pouvoir créer les conditions qui pourront nous permettre de pouvoir se réunir, se regarder l'œil dans l'œil pour discuter ensemble sur les solutions liées aux problèmes du secteur routier. Parmi les facteurs mis en cause, l'état des routes. Certes, les infrastructures coûtent cher à l'État du Sénégal, mais des solutions ne manquent pas. Un point de vue exprimé par l'ex-directeur général du CICES, Cheikh Ndiaye, par ailleurs spécialiste de l'environnement. Regardez. Au niveau institutionnel, qu'on revienne sur ce paradigme-là et essayer d'intégrer, de problématiser le problème, de problématiser la préoccupation en mettant en exergue le transport de personnes. C'est très important. Alors, parce qu'on l'a noyé dans tout un type de danger, dans tout un type de risque, dans tout un type de catastrophe, et ce n'est pas mis en exergue correctement et suffisamment. Alors, je pense que les accidents de voiture tuent beaucoup plus que n'importe quelle autre cause de mort au Sénégal. Ça, c'est au niveau institutionnel et au niveau, si vous voulez, supérieur. Du coup, l'aménagement, je remets dans l'infrastructurel, c'est au niveau des routes. Là aussi, la responsabilité est à l'État
Mais retournons que aussi les routes, ça coûte de l'argent. Et donc, on ne peut pas demander à l'État d'aller au-delà de ses possibilités financières pour faire des routes aux normes. Alors, ce que je voudrais cependant suggérer à l'État, c'est que je constate qu'au Sénégal, surtout en pays, dans le milieu urbain, il est très peu pris en compte, si vous voulez, les pistes cyclables, les pistes piétonnes. Et là, c'est important. Et si on faisait en sorte que aussi le linéaire piste piétonne, le linéaire piste cyclable se développait au même rythme que le linéaire normal routier, moi je pense que ça diminuerait beaucoup les accidents aussi de la route. Et l'actualité au Sénégal, c'est aussi les litiges fonciers. Le front contre la confiscation volontaire, oui, et injuste des terres lébou a vu le jour à Rufisque. L'un de ses objectifs, c'est de parvenir à reloger ces familles menacées par l'avancée de la mer. Et voici le porte-parole du front, Imam Abdou Aziz Ndoye, qui répond à Babacar Seck. Considérant la confiscation de nos terres spoliées, que nos dignitaires lébou exploités depuis leurs ancêtres. Il y a le cas de Noflay, un titre foncier dignement acheté par un dignitaire lébou. Le cas de Sébikotan avec Filfili. Le cas de Mbao. Et le cas plus récent de Wakam. La confiscation des terrains de Lebougui. Considérant aussi l'occupation exagérée des terres de Lendeng par une industrie de la place, considérant la confiscation des terres de Bargny, Diamniadio, considérant le manque de cimetières, considérant le manque de logements sociaux pour recaser la population lébou, victime de l'avancée de la mer, les notables, les dignitaires lébou du Cap-Vert et notamment de la ville de Rufisque réunis au pench de Tchaoulène, Rufisque, s'indignent du sort réservé à la commune de Rufisque qui perd sa dignité d'antan. Et le portrait de ce soir raconte la vie de Mayombe Babou. Elle fait du nettoiement le matin et vendeuse de poissons le soir. Cette dame aime ce qu'elle fait et ne se fixe pas de limite. Abdourahmani l'a rencontrée. Elle a décroché son premier travail à 14 ans. Très jeune, Mayombe devient une employée de maison. Son premier salaire, 5 000 francs. Les difficultés de la vie n'ont jamais sapé son moral, même très jeune. J'ai vécu toutes sortes de difficultés, même étant jeune. C'est après le décès de ma grand-mère que j'ai commencé à travailler comme employée de maison. Et ce, pendant environ 6 voire 7 ans. C'était dur, certes, mais j'ai pu gérer. Mayombe ne s'est pas juste limitée à ce métier. Elle s'était également intéressée à la vente de produits cosmétiques. Son objectif, mettre sa famille à l'abri du besoin. C'est d'ailleurs ce qui l'a conduite à cet autre métier, technicienne de surface municipale. J'ai parlé avec mon oncle qui gérait les techniciens de surface dans la zone. Il m'a mis en relation avec le maire, à qui j'ai expliqué que je voulais commencer à travailler comme technicienne de surface. Il m'a demandé de lui apporter mes papiers et quelques jours après, j'ai commencé. On travaille ici de 8h à 13h. Mayombe est tout aussi fière d'exercer cet autre métier dès 17h, la vente de poissons. Elle dit l'avoir hérité de sa mère. Aujourd'hui, avec sa fille, elle en a fait une entreprise familiale bien organisée, s'appuyant sur les nouvelles technologies. Au-delà d'une certaine heure, je peux ne pas être ici. Parfois, je viens et je publie en statut certains des produits que je vends, dont des poissons. Et grâce à Dieu, merci, ça marche bien. Des clients qu'elle reçoit de partout, grâce aux nouvelles technologies, mais également au bouche à oreille. Parfois, elle va sur le terrain, laissant sa fille assurer l'intérim. Parfois, je me rends à Baobab pour la vente de poissons. Je laisse ma fille gérer ici. Là-bas aussi, la vente marche très bien. Une femme active, une femme aux 12 métiers, ce qui rend fière sa fille pour qui elle est aujourd'hui
une référence. Et nous sommes lundi, la page des sports est présentée par Pape Malik Diaw. Juste à côté, Pape Malik, bonsoir. Bonsoir. Alors, on démarre avec du football, le championnat local, résultat et classement de la 5e journée en Ligue 1 et Ligue 2. Effectivement, on démarre d'abord avec la Ligue 1 où on a eu pratiquement seulement, 6 buts pour cette 5e journée. L'AS Douane noté qui a donc battu Djambar en but à 0. 0 but partout entre Dakar Sacré-Cœur et AS Pikine. Nyambour qui a été tenu en échec à domicile par Mbour Petite Côte. US Gorée pour le duel des mal classés a battu donc Niary Tally en but à 0. 0 but partout entre Génération Foot et Casa Sport. Le choc des Africains, comme on les appelle, entre Teungueth FC et Jaraaf a tourné donc en faveur des Médinois. Et pour la dernière rencontre, 0 but partout entre Stade de Mbour et Ceneps Excellence. Au niveau du classement, pratiquement rien n'a changé puisque Djambar reste solide leader mais à égalité de points, à savoir 10 avec Teungueth FC et Jaraaf. L'AS Douane colle derrière avec ses 9 points. Au milieu de tableau, on a des équipes comme AS Pikine, Nyambour qui est la seule équipe qui n'a toujours pas enregistré de défaite cette saison. Casa Sport, Ceneps Excellence ou encore Stade de Mbour et pour le moment sont relégables. Toujours US Gorée et Niary Tally. En Ligue 2, par contre, on a eu des buts. Les filets ont tremblé à 14 reprises. Notez que Amitié FC a donc battu Africa Promo Foot en but à 0. Un but à 0 aussi entre Keur Madior et Jamono Fatick. Demba Diop FC qui a finalement battu EJ Fatick 2 buts à 0. 2 buts entre Renaissance Dakar et Thiès FC. 2 buts partout entre Sonacos et Port. Guédiawaye FC qui a été tenu en échec à domicile par Duc. Et la Linguère qui continue son sans faute après avoir battu donc cette fois-ci US Ouakam 1 but à 0. Et bien sûr, au niveau du classement, la Linguère reste solide leader avec ses 13 points. Derrière, il y a Keur Madior et Amitié FC à égalité pour 2 points avec 10. EJ Fatick, Duc, Sonacos suivent de très près derrière et pour le moment sont relégables Adamanouche Kaba, Jamono Fatick et Africa Promo Foot. Et Africa Goal et Diapo, et ça prépare des conférences sur le développement du football africain. Effectivement, Africa Goal en collaboration donc avec Diapo Sport Entertainment va donc organiser des conférences pour parler du football africain et son évolution. Son initiateur et président de Diapo, donc SA, à savoir Djamil Faye, était en visite dans nos locaux, à savoir immédiat. Il s'est prononcé sur ces conférences qui se tiendront du 10 au 13 février. Nous l'écoutons. Vous savez, je pense que nous, on est le seul continent pratiquement au monde où on n'a pas ces plateformes de réflexion permanente où les acteurs du football se réunissent chaque année pour discuter des avancées et des initiatives à prendre pour faire avancer le football. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons lancé cette initiative Africa Foot Goal pour mettre les gens en réseau. Malheureusement, je dirais aujourd'hui, avec la pandémie actuelle, on est obligé de la faire sur les plateformes numériques. Donc ça va être en ligne, ça va être aussi gratuit pour tout le monde. Donc tout le monde peut se connecter à partir de son téléphone ou à partir de son ordinateur pour suivre les débats qui auront lieu du 10 au 13, à partir de 10h les matins et à partir de 13h l'après-midi. Donc voilà, en gros, on ramène des experts des 5 continents pour parler de développement du football et de gestion du football en général. Djamil Faye, président donc de Diapo SA, et justement nous restons avec lui puisqu'il s'est aussi prononcé sur la candidature d'Augustin Senghor et le retour d'Ahmad Ahmad, le président de la CAF, mais ce n'est pas tout. Djamil Faye a aussi clairement fait savoir qu'il laissait sa porte ouverte au président Augustin Senghor si celui-ci venait à l'approcher. Nous l'écoutons toujours au micro d'ITV. Il y a beaucoup de variantes qui sont là dans une élection. Je pense qu'Augustin il a ses chances comme tout le monde. Maintenant, c'est une campagne qui commence à peine et il va falloir un peu jouer des coudes, être présent, être très agressif pour pouvoir espérer gagner, en fait, être président de la CAF. Les soutiens qu'il faut avoir aujourd'hui sont les fédérations. Et je pense que quand vous dites les sources, vous pouvez parler peut-être d'Ahmed Yahya de Mauritanie, mais en fait, moi c'est très clair, Ahmed c'est un ami, c'est quelqu'un, il y a quelques années, en 2011, la FIFA m'a envoyé en Mauritanie, à l'époque où la fédération était poussiéreuse, et m'a demandé d'aider pour faire avancer. Donc il a mis en place un programme que j'ai été aidé à mettre en œuvre,
Et donc voilà, depuis on a des relations solides. J'ai des relations que je n'ai pas avec Augustin Senghor, donc ça je ne vais pas le nier. Et je ne confirme pas que je soutiens, je dis aujourd'hui, je suis consultant pour la FIFA, donc je me défendrai déjà de m'afficher avec un client, avec un candidat. Mais ce que je dis, c'est que il faut me demander en termes de relations, tout le monde sait ce qui s'est passé entre Augustin Senghor et moi sur les années à venir, sur les années passées, mais après, je peux que lui souhaiter bonne chance sur sa candidature. Il y a une différence entre les deux candidats. Il y a un candidat avec qui je suis en contact pratiquement tout le temps, qui me parle de ses projets, et un candidat avec qui je ne suis pas en contact du tout. Donc, après, si vous appelez ça être pour Ahmed Yahya, je vous laisse conclure. Et à présent, Pape Malick, de Tour d'Europe des Lions, Pape Matar Sarr confirme à Metz, tout comme Mbaye Diagne en Angleterre. Effectivement, Pape Matar Sarr confirme puisqu'il a ouvert donc son compteur but avec le FC Metz et gagne de plus en plus de temps de jeu. De son côté, Moussa Djité a marqué avec Grenoble, de même que Amat Ndiaye Diédhiou qui sauve Majorque. En Angleterre, Sadio Mané n'a pas joué, mais Mbaye Diagne se montre déjà décisif avec une passe décisive. Et enfin, en Turquie, Mame Biram Diouf continue de flamber. Le tout, c'est avec Cheikh Diop. Nous débutons en France où le jeune Pape Matar Sarr s'impose définitivement dans le 11 messin. Cerise sur le gâteau, ce week-end, il a ouvert son compteur but sur la pelouse de Brest pour une victoire 4-2 et dont un but également marqué par Papa Ndiaga Yad. Boulaye Dia n'a pas marqué, mais son équipe Reims est allée gagner 1-0 à la méno de Habib Diallo également. Titulaire en Ligue 2, Grenoble est allé perdre à Ajaccio 2-1, mais avec une réalisation signée Moussa Djité. Guingamp s'est incliné également à domicile face à Pau 3-2, mais avec un but de Yannick Arthur Gomis côté Guingampais. Amiens avec Amadou Ciss titulaire et sa recrue Racine Colli a battu Châteauroux 1-0. En Ligue 2 espagnole, Ahmed Ndiaye Diédhiou a sauvé le Real Mallorca en inscrivant le seul but de la rencontre à la 92e minute face à Girona. En Angleterre, aussitôt transféré, aussitôt décisif, Mbaye Diagne réussit ses débuts avec West Bromwich Albion. Il a délivré une passe décisive pour un nul 2-2 face à Fulham. Crystal Palace et Cheikhou Kouyaté en défense ont battu Wolverhampton 1-0. Encore un match sans encaisser pour Edouard Mendy. C'était lors de la réception de Burnley avec une victoire à la clé 2-0. Sadio Mané n'a pas joué ce week-end avec Liverpool à cause de quelques douleurs musculaires. En Serie A, Keita Diaobaldé et la Sampdoria ont reçu mais perdu face à la Vieille Dame 2-0. Naples de Kalidou Koulibaly est venu à bout de Parme 2-0 également. En Turquie, pour terminer, Atayaspor est allé atomiser Istanbul Basaksehir de Dembaba 5-1 avec un doublé signé Mame Biram Diouf. Babacar Khouma a également marqué ce week-end pour Antalyaspor qui a reçu et battu Sivasspor 3-1. Merci à Cheikh Diop. Et puis en France, pour terminer, d'ailleurs, Pape Abdou Cissé s'est entraîné pour la première fois sous ses nouvelles couleurs stéphanoises. Tout à fait. Rappelons que Pape Abdou Cissé a rejoint le Forez en fin de semaine dernière. Non qualifié pour la rencontre du week-end dernier, le nouveau numéro 6 stéphanois a effectué sa première séance collective ce matin sous la légère pluie forésienne. Il a rapidement montré sa puissance, ses qualités dans les duels, mais aussi tout simplement ses qualités au niveau du balle au pied. Notez que vous aurez aussi bien sûr d'autres informations sur lui à partir du week-end prochain puisqu'il sera qualifié pour la Ligue 1 Conforama. Adam Anouche Kaba, c'est donc sur cette note des Verts que prend fin la page des sports. Merci Pape Malick Diop pour toutes ces actualités des sports. Merci également à vous d'avoir été avec nous sur ITV. Merci aussi à toute l'équipe de la régie, la suite de la Totale, bloc d'information dans un court instant avec Cheikh Hassan Fall. On sera encore ensemble demain pour le 19h45.